Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental des mois d'avril et mai 2022. Alors je suis heureuse de vous retrouver avec un tirage qui va être plutôt prédictif. J'utilise le grand oracle de l'amour, l'oracle indigo et enfin le tarot pré-raphaélite. Et on va voir en 5 cartes ce qui se trame pour vous au printemps. Allez, c'est parti les Sagittaires. Avril-mai 2022. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Est-ce qu'il y a de l'amour dans l'air? Une dernière fois, les Sagittaires. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Sagittaires? Waouh! Attirance. Alors avec cette carte, ça signifie que certainement il y a quelqu'un autour de vous qui va vraiment vous plaire, vous attirer. C'est, vous voyez le 2, donc le 2 c'est bien le couple. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez trouver, ou vous venez de trouver, votre moitié. En tout cas, à ce moment-là, on va dire avril-mai, même si vous êtes déjà avec quelqu'un, vous allez prendre conscience que vous avez trouvé une personne qui est vraiment... qui vous complète, quoi. Qui, vous voyez, c'est les deux parties du cœur qui peuvent se réunir, voilà, et deux cœurs qui s'attirent hein, et qui se complètent en fait. Hein. Donc, on dirait que vous allez prendre conscience de ça. Et pour les célibataires, eh bien, il y a certainement une rencontre, quelqu'un qui vous attire de manière irrésistible. Mais c'est pas que sur le plan physique, c'est aussi besoin d'être avec l'autre. Ça va aussi vous allez aussi le ressentir de cette façon-là. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous donne pour la suite. Allez, les Sagittaires, avril, mai 2022, au niveau sentimental, quelle est l'évolution? C'est parti. Durer, bah c'est parti pour durer. Hein, c'est parti pour durer. À mon avis, vous voyez, si vous avez conscience que l'autre constitue vraiment votre moitié, que c'est la personne que vous attendiez, etc., vous êtes un couple là qui s'inscrit vraiment dans le temps. Je pense que ça signifie, par rapport à ce que je viens de voir comme carte de coupe, que c'est une prise de conscience fulgurante et rapide. Et en tout cas, si vous êtes dans l'attente de quelque chose et que vous avez l'impression que vous êtes dans un temps interminable, qu'une situation n'arrive jamais ou voyez, n'aboutit jamais, c'est rien au regard, on va dire... du temps en général, c'est-à-dire que vous aurez l'impression que vous attendez depuis des plombes, mais au final, au regard de votre vie, on va dire, sentimentale, c'est pas grand-chose. Donc voilà, ne faites pas trop preuve d'impatience. Alors, il y a de la jalousie, pourquoi? Alors, ceux qui seraient en couple, est-ce qu'il y a quelqu'un, un ex, une ex qui peut être momentanément, hein, parce qu'avec la carte durée, vous voyez, c'est un temps court au milieu d'un temps long. Il y a des relents comme ça du passé, des choses qui reviennent. Bon, j'ai pas l'impression qu'on va s'en inquiéter non plus. Ça peut vous déstabiliser avec cette carte égarement. Vous vous dites, mais quoi au juste en fait? J'ai l'impression d'avoir trouvé ma moitié et qu'est-ce que c'est qui vient me perturber là? Moi, je crois bien que c'est une rencontre récente qui, pour ceux qui sont dans cette histoire-là, hein, une rencontre que vous avez fait récemment et vous prenez conscience que l'autre constitue vraiment votre moitié. Il y a beaucoup de tendresse, d'amour entre vous. C'est la personne que vous attendiez. Et vous voyez, ça peut être ça. À côté de ça, peut-être que cette personne vient avec un certain passé, ça suscite des jalousies. Et à un moment, alors que tout vous semble très pur et très clair, vous pourriez à des moments vous sentir aussi perdu.
Parce que vous, la certitude de vos sentiments, vous l'avez pour vous. Mais comme il y a une histoire qui arrive comme ça, qui est en parallèle et dont vous ne maîtrisez rien, ça pourrait... vous pourriez vous sentir perdu parce que c'est comme si vous alliez penser que vous aimez plus cette personne que l'autre ne vous aime. Vous voyez, parce qu'il y a un élément perturbateur. Il y a un élément perturbateur malgré tout. Bon, après, ça pourrait vouloir dire également qu'il y a deux rencontres qui se font en même temps, où vous êtes avec deux personnes peut-être en même temps. Une, à mon avis, avec laquelle il y a vraiment voilà, une tendresse, on est plus dans des sentiments amoureux, une douceur, et l'autre, ça serait peut-être quelque chose de davantage sexuel. Et vous ne savez pas que faire et que choisir, ou ça pourrait être ça. Et je dirais que c'est une rencontre fortuite et éphémère. Enfin, vous voyez, c'est juste comme ça, une nuit presque. Et ça pourrait malgré tout vous faire douter, vous perdre un peu dans ce que vous voulez. Alors que vous étiez, votre cœur était attiré par une personne et on dirait qu'il y en a une autre qui vient un peu vous perturber là. Allez, je continue avec l'oracle indigo pour vous, les Sagittaires. Quelle est la parole de l'oracle pour les Sagittaires? On a la carte de la maison. La maison, ça peut nous parler d'un déménagement, d'aller-retour aussi, comme ça, de changement d'organisation dans votre fonctionnement habituel. Peut-être lié à cette rencontre, justement. Peut-être l'égarement, c'est aussi parce que il y a un chamboulement de votre quotidien avec, vous voyez, une réorganisation. Et du coup, vous ne savez plus trop comment organiser les choses. À quel moment vous vous voyez, à quel moment vous ne vous voyez pas. Peut-être il y a de la famille, des enfants dans tout ça. Donc, comment fait-on? Vous voyez, ça peut... voilà, ça mérite en fait d'en discuter, de le réfléchir et que chacun puisse dire ce qu'il a à dire. Parce que c'est pas très clair et vous pourriez vous sentir un peu démuni. Oui, il y a à mon avis pas mal de déplacements pour vous avec la carte voyage. D'où la carte de la maison aussi. Hein. La jalousie sur le secret. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de déséquilibré? C'est-à-dire que vous êtes... voilà, vous avez l'impression d'avoir trouvé votre moitié, mais votre moitié, est-ce qu'elle est entièrement à vous? C'est ça. Ça qui vous trouble un peu. Hein. Alors, la rencontre, puisque c'est là, on est au centre, hein, cette personne avec qui vous êtes, que vous venez de rencontrer, voilà, vous ressentez vraiment une sensibilité commune, parce que la carte des arts, c'est être sensible aux choses, s'émouvoir facilement, et en fait, de vous voir, ça vous procure beaucoup d'émotions, et vous pouvez aussi partager beaucoup de passions communes, une sensibilité commune sur la façon d'approcher les choses en général, la vie, le couple. Hein. Bon, on dirait que quand même avec la sagesse à côté de la jalousie, ça va quand même retomber. Ah, mais il y a un truc il y a quelque chose là, égarement sur stérilité. Est-ce que vous ne posez pas un petit ultimatum là? Parce que j'ai pas l'impression que vous allez accepter d'être dans une situation où vous ne savez pas où vous en êtes, alors que vous vous sentez hyper attiré. Et que l'autre l'a manifesté aussi comme ça. Et si vous êtes perdu,
Alors, soit c'est parce que vous savez que la situation géographique ou comment vous fonctionnez, parce qu'on avait la carte de la maison, hein, et donc ça implique une réorganisation de votre rythme de vie. Vous sentez que ce rythme de vie-là, il n'est pas compatible et du coup, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas comment trop faire chez toi, chez moi, le week-end, pas le week-end, moitié des vacances ou j'en sais rien. Il y a un truc du genre qui fait que vous êtes dans le questionnement. Comment on va faire pour rendre effective cette rencontre, cette mise en couple. Voilà, sachant que vous avez envie de vivre avec l'autre, même si vous venez que vous avez rencontré là. Mais il y a quelque chose, à mon avis, qui coince. Parce que le secret et la jalousie, il y a un truc qui coince. Et vous sentez que il va falloir creuser. Creuser, en savoir davantage pour dépasser cette petite difficulté, je dirais. Hein. Allez, les Sagittaires, avril, mai 2022. Quelle est la parole de l'oracle? Le 8 de denier. Non, je crois que vous avez envie, avec le 8 de denier, de construire quelque chose à deux. Vous voyez, et d'y aller petit à petit, dans l'idée lentement mais sûrement. Le 8 de denier, c'est quand on œuvre vraiment pour que les choses, qu'on a des projets, qu'on fait tout dans un certain ordre, de manière, vous voyez, qu'on voit les choses, on les pense jusque dans leurs détails et on les pense aussi à deux. C'est en fait quelque chose, c'est comme si vous œuvriez au quotidien pour envisager une vie une vie à deux ou quelque chose de plus qui vous inscrit vraiment dans la durée. Allez, les Sagittaires. Après, avec le 8 de denier, on a aussi l'idée de se persuader de quelque chose. Alors, est-ce que vous voulez vous persuader que là, il n'y a rien, que ça n'existe pas, vous faites abstraction de ça? C'est peut-être que vous ne voulez pas prendre en considération une variable, un paramètre, et qui s'avère être en fait au départ un détail pour vous, mais c'est non négligeable pour la suite. Et ça peut ça peut vous déstabiliser et vous coincer même. Bon, là on a un moment agréable d'un week-end, d'un déplacement, d'un voyage où on s'amuse, on a des réjouissances, des festivités, on prend du bon temps. Je crois qu'il y a des paroles qui sont maladroites. Avec un cavalier d'épée, le cavalier d'épée, il ne sait pas vraiment dire les choses. Il parle vite, sans filtre, un peu brut de décoffrage. Et vous voyez, c'est une parole qui pourrait être blessante et une vérité qui pourrait être dite sans précaution. Vous voyez, sans ménagement. Et vous recevez ça un peu, boum. Vous voyez, en pleine figure, ça pourrait vous heurter. Heurter votre sensibilité, même voilà, votre amour-propre. Alors ici, cette rencontre, bien sûr, elle est source de grands changements, de transformations, et vous voulez passer à un stade supérieur, déjà. Alors, on a le 4 d'épée et l'impératrice. Ce 4 d'épée, si je ne l'aurais pas interprété négativement si j'avais pas eu ces deux. Bon, moi j'ai l'impression malgré tout que vous aurez la ressource là, les Sagittaires, pour trouver des solutions. Parce que l'impératrice, elle est pleine de créativité, d'idées. Elle n'est pas là à pas réfléchir, pas penser, pas trouver de solution.
hein. Elle est fertile. Elle arrive à trouver des pistes et des solutions. Mais il y a quand même un blocage là. Alors, sur le 4 d'épée, pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui bloque? Il y a un truc qui vous gêne quand même. Il y a quelque chose qui empêche l'harmonie, moi, je crois. Ouais, et ça vous limite dans vos capacités à... Je crois que on pourrait vous comparer à quelqu'un d'autre et vous pourriez perdre un peu confiance en vous. Et ça vous irrite qu'on vous compare déjà, parce que c'est maladroit. C'est maladroit. Il y a des maladresses de la part de l'autre avec le cavalier d'épée, à mon avis. Et vous pourriez un peu vous fermer, comme une huître, là. Sagittaire. Après, ce qui vous rassure, c'est que en dépit de ça, j'ai l'impression que l'autre, il est sûr quand même. C'est peut-être qu'il est hyper maladroit, mais il est sûr. Parce que le cavalier de denier, il veut quelque chose de sûr, de construit, de solide. Et ce qu'il y a, c'est qu'il peut être cavalier d'épée. Et cavalier d'épée, sur le secret, il y a 2 fois l'histoire de la balance. Là, je ne sais pas si vous voyez. Et il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Et pour moi... Ce qui n'est pas équilibré, c'est l'amour que vous avez l'impression de porter plus d'amour à l'autre que l'autre ne vous en porte. Parce qu'il y a peut-être comme un fantôme du passé ou un ex, une ex, un truc du genre. Voyons là. Si je continue entre la sagesse et la stérilité, pour vous les Sagittaires, entre la sagesse et la stérilité, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon. Moi, je crois que il y aura la possibilité, en dépit de ce problème, de repartir à zéro sur de bonnes bases. Et la condition, ça va être la discussion, le dialogue. Mais le dialogue sans s'énerver avec la tempérance. Hein. Il faut être modéré et vouloir la construction. Je crois que l'autre, il va vous dire, en fait, oui, je suis là, vous voyez, je suis sûre de ce que je veux, etc. Vous avez besoin d'entendre que vous comptez pour lui ou pour elle, mais il y a besoin en fait aussi que chacun mette un peu d'eau dans son vin. C'est pas comment dire, vous pourriez trop vous bloquer à des moments parce que vous avez gardé un truc en travers de la gorge et après vous pourriez ne pas être hyper agréable et sympathique alors que vous n'avez pas réagi sur l'instant à ce qui s'est dit, voyez, et après l'autre il peut pas non plus comprendre. Donc il vaut mieux en discuter tout de suite et repartir sur des bonnes bases. Hein. Sagittaire, avril-mai 2022. Ça, c'est les choses qui se produisent plus à long terme. À moins que ce soit cette nuit-là, cette nuit, voyez, quelque chose... quand je vous disais, il y a peut-être une relation, on va dire, charnelle, et une relation, voilà, qui vient perturber une relation plus sentimentale. Deux relations qui se jouent un peu en même temps, simultanément. Bon, j'ai l'impression que ça va être quand même, oublié. C'est pas quelque chose qui va... Mais en fait, ça peut vous perturber. Il y a des choses qui sont évoquées que vous auriez préféré ne pas entendre, en fait. Hein. Mais il n'empêche que ce qui est central, c'est que cette rencontre, hein, elle est basée vraiment sur les plaisirs partagés, les émotions. Voyez, une sensibilité commune, on se retrouve sur ça et on a envie d'avancer, on va dire, avec l'autre. Voyons, j'en tire une là. C'est un peu brouillon là, les Sagittaires, hein, mais... Allez, Sagittaire, avril-mai 2022. Ouais, il y a... On dirait qu'il y a quelque chose à défendre, quand même. Avec ce 7 de bâton. Quelque chose à défendre, il faut résister un petit peu, persévérer, vous voyez.
Et pour moi, c'est lié à ça. Voilà, il y a quand même quelque chose, mais ça va, si vous voulez, c'est le caillou dans la chaussure qui fait avancer. Voilà, je pense, hein, je pense. Bon, à voir, vous me direz. Allez, j'attends de vos nouvelles et puis je vous invite à partager, à liker, à vous abonner si vous souhaitez me soutenir. Et pour toute consultation privée, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. À très bientôt, au revoir.